Imaginez un instant une ville comme Singapour, l'une des villes les plus denses du monde, une forêt de tours verticales, des immeubles qui montent toujours plus haut. Et maintenant, imaginez qu'au milieu de cette jungle urbaine apparaisse un projet complètement absurde. Un architecte qui regarde tous les gratte-ciel, puis décide de les empiler à l'horizontale. Pas une tour, pas deux tours, mais 31 blocs géants de 6 étages, croisés les uns sur les autres comme un immense jeu de Mikado. Un bâtiment qui ressemble à un vaisseau spatial. Un village suspendu. Une ville dans la ville. Un projet tellement étrange que beaucoup pensaient qu'il serait impossible à construire, et pourtant aujourd'hui, ce complexe résidentiel est devenu l'un des projets de logement les plus célèbres au monde. Il a remporté le titre de meilleur bâtiment du monde en 2015. Des architectes viennent du monde entier pour le visiter. Mais derrière cette architecture spectaculaire se cache une question beaucoup plus intéressante. The Interlace est-il réellement une révolution urbaine ? Ou simplement une prouesse esthétique réservée à une élite? Parce qu'à première vue, le projet semble presque parfait. Des jardins suspendus, des espaces communautaires du partout, une ventilation naturelle, des piscines cachées entre les bâtiments, une densité énorme, sans sensation d'étouffement. Mais lorsqu'on écoute les habitants, lorsqu'on observe la réalité du quotidien, certains racontent aussi des problèmes inattendus. Le manque d'intimité, des appartements parfois très sombres, une maintenance extrêmement complexe, et surtout une question fondamentale. Peut-on réellement réinventer la manière d'habiter ensemble grâce à l'architecture? Aujourd'hui, direction Singapour pour découvrir l'histoire fascinante de The Interlace, un projet qui a voulu casser tous les codes du logement collectif moderne, et qui pourrait bien représenter le futur des villes, ou au contraire les limites d'une utopie architecturale. Pour comprendre The Interlace, il faut d'abord comprendre Singapour. Parce que cette ville est probablement l'un des endroits les plus fascinants au monde lorsqu'on parle d'urbanisme. Singapour est minuscule. Le pays entier fait à peine plus de 700 km². Pour comparer, Paris intramuros fait environ 105 km². Mais malgré cette petite taille, Singapour abrite près de 6 millions d'habitants. Autrement dit, chaque mètre carré compte. Et depuis des décennies, le pays mène une guerre permanente contre le manque d'espace. Contrairement à beaucoup de grandes métropoles qui se sont développées de manière chaotique, Singapour a été pensé presque comme une entreprise. Tout est planifié. Les transports, les espaces verts, les quartiers résidentiels, les infrastructures, même la répartition des populations. Et surtout, Singapour a une obsession, la densité. Mais attention, pas simplement empiler des gens dans des tours gigantesques. L'objectif est plus subtil, créer une ville extrêmement dense, tout en restant agréable à vivre. Et c'est précisément là que l'architecture devient cruciale. Depuis les années 1960, le gouvernement singapourien investit massivement dans le logement. Aujourd'hui, plus de 80% de la population vit dans des logements publics développés par le Housing and Development Board, le fameux HDB. Ces immeubles ont permis à Singapour de résoudre une crise du logement gigantesque. Mais avec le temps, une critique apparaît. Beaucoup de quartiers deviennent très standardisés, très répétitifs, des tours, encore des tours, toujours plus de verticalité. Et progressivement, certains architectes commencent à poser une question simple. Et si le problème venait justement de cette obsession de la tour ? Lorsque l'agence d'architecture OMA, fondée par Rem Koolhaas, commence à travailler sur The Interlace au début des années 2000, le constat est clair. Partout dans le monde, les logements collectifs suivent le même modèle. Une tour verticale, des couloirs répétitifs, des appartements empilés. Une logique extrêmement efficace économiquement, mais souvent pauvre humainement. Les architectes vont alors proposer quelque chose de radical. Au lieu de construire des tours indépendantes, ils vont coucher les immeubles horizontalement, puis les empiler. Le concept paraît presque irréaliste. 31 blocs résidentiels identiques. Chacun mesure environ 70 mètres de long, et tous vont être disposés en hexagones géants. Les bâtiments s'entrecroisent, se superposent, créent des ponts, des vides, des cours intérieures, des jardins suspendus. Vu du ciel, le projet ressemble presque à un immense puzzle en 3 dimensions. Mais cette géométrie étrange répond en réalité à plusieurs problèmes très précis. D'abord, maximiser la lumière naturelle. Ensuite, créer des espaces communautaires. Mais surtout,
casser la sensation d'isolement souvent présente dans les tours modernes. Car dans beaucoup de gratte-ciel, les habitants vivent les uns au-dessus des autres, sans jamais réellement se rencontrer. The Interlace veut faire exactement l'inverse. Créer un immense village vertical, ou plutôt horizontal. Lorsque le chantier démarre, l'ampleur du projet impressionne immédiatement. Le complexe couvre environ 8 hectares, soit l'équivalent de plusieurs terrains de football. Au total, The Interlace contient plus de 1000 appartements. Mais contrairement à un ensemble résidentiel classique, la sensation visuelle est totalement différente. Il n'y a pas de façade principale, pas de tour dominante, pas de hiérarchie évidente. Le bâtiment semble presque organique, comme une structure qui aurait poussé naturellement. Et surtout, le projet est conçu autour du vide. C'est probablement l'aspect le plus important. Les architectes ne pensent pas uniquement les bâtiments. Ils pensent les espaces entre les bâtiments. Des cours, des jardins, des terrasses, des piscines, des espaces de rencontre, des aires de jeu, des espaces de sport, des chemins piétons. À certains endroits, on a presque l'impression d'être dans un resort tropical plus que dans une résidence urbaine. Et c'est précisément ce qui fascine autant les urbanistes. Parce que The Interlace réussit quelque chose de très rare, créer une densité énorme, sans donner une impression d'écrasement. Mais The Interlace ne cherche pas seulement à être spectaculaire. Le projet tente aussi de répondre au climat extrêmement particulier de Singapour. Et ça change tout, parce qu'à Singapour, la chaleur et l'humidité sont permanentes. Les immeubles classiques deviennent souvent dépendants de la climatisation. Résultat, une consommation énergétique énorme. Les architectes vont donc essayer de tirer parti de la forme du bâtiment. Grâce aux espaces ouverts entre les blocs, le vent circule naturellement. Les jardins créent des zones plus fraîches, les orientations limitent certains apports directs du soleil. Et surtout, la végétation devient omniprésente. Plus de 1000 arbres sont intégrés au projet. Des plantes tropicales couvrent les espaces communs. Les terrasses deviennent presque des mini-forêts suspendues. Cette approche s'inscrit dans une stratégie plus large de Singapour. La ville veut devenir une City in Nature, une ville où la nature est intégrée directement dans l'architecture. Et The Interlace devient rapidement l'un des symboles de cette vision. Lorsqu'on écoute les habitants de The Interlace, les retours sont souvent extrêmement positifs, mais aussi beaucoup plus nuancés qu'on pourrait l'imaginer. Beaucoup parlent d'abord d'une sensation très étrange. Le complexe donne l'impression de vivre dans une petite ville privée. Les résidents évoquent souvent le calme, la végétation, les espaces ouverts, le sentiment d'échapper au chaos urbain de Singapour. Certains expliquent même qu'ils oublient parfois qu'ils vivent dans l'une des villes les plus denses du monde. Une habitante raconte : « Quand je marche dans les jardins intérieurs, j'ai l'impression d'être dans un hôtel tropical. » D'autres parlent énormément des espaces communautaires. Les voisins se croisent régulièrement. Les piscines deviennent des lieux sociaux. Contrairement aux grandes tours anonymes, The Interlace favoriserait davantage les interactions. Et c'était précisément l'objectif du projet. Et puis, il y a une autre question importante. La maintenance. Un complexe aussi complexe coûte extrêmement cher à entretenir. Les jardins suspendus, les piscines, les terrasses, les structures imbriquées. Tout cela demande une gestion permanente. Certains habitants évoquent des charges élevées. D'autres parlent de difficultés logistiques pour certaines réparations. Et pourtant, malgré ces critiques, une chose revient constamment, l'attachement émotionnel des résidents. Beaucoup expliquent qu'ils ne veulent plus revenir à une tour classique après avoir vécu à The Interlace. Le projet comporte 3 terrains de tennis, un terrain multifonction, des salles de karaoké, des salles de sport, des salles de billard, 4 salles de réunion, une place où se situent des commerces, des chemins de jogging, une zone pour animaux de compagnie, une piscine de 50 mètres de long et plein d'autres petites piscines, avec même un petit parc aquatique. Ce qui rend The Interlace aussi intéressant, ce n'est pas seulement son esthétique, c'est aussi le message architectural derrière le projet. Car pendant des décennies, la ville moderne a suivi une logique simple. Plus de densité égale plus de hauteur. Autrement dit,
Pour loger davantage de personnes, il fallait construire toujours plus haut. Mais The Interlace remet cette idée en question. Le projet propose une autre vision. Et si la densité pouvait être horizontale? Et si l'espace collectif était plus important que la verticalité spectaculaire? C'est une réflexion extrêmement importante aujourd'hui. Parce que partout dans le monde, les grandes villes deviennent de plus en plus verticales. Dubaï, Shanghai, New York, Hong Kong et évidemment Singapour. Mais beaucoup d'urbanistes commencent à critiquer cette logique. Les tours peuvent créer de l'isolement, des espaces publics pauvres, des quartiers peu humains. The Interlace tente donc une autre approche, créer une densité élevée, tout en conservant une forme de vie communautaire. Et c'est probablement ce qui fascine autant les architectes. Ce complexe est probablement l'un des projets résidentiels les plus importants du XXIe siècle. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il pose des questions fondamentales. Comment habiter ensemble dans des villes toujours plus denses? Comment éviter que les mégapoles deviennent des empilements de tours anonymes? Comment réintroduire de la nature dans les espaces urbains? Et surtout, comment créer des logements collectifs qui ressemblent encore à des lieux de vie humains? The Interlace n'apporte pas toutes les réponses. Le projet reste coûteux, complexe, parfois critiqué, et difficile à reproduire à grande échelle. Mais il prouve une chose essentielle. L'architecture peut encore expérimenter, encore proposer des visions radicales du futur. Et dans une époque où beaucoup de villes finissent par toutes se ressembler, cette capacité à imaginer autre chose devient peut-être plus importante que jamais. Parce qu'au fond, The Interlace n'est pas simplement un immeuble spectaculaire à Singapour. C'est une tentative de réinventer la manière dont les humains vivent ensemble. Et ça, c'est probablement l'un des défis les plus importants du siècle. Dis-moi en commentaire si tu connaissais et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose de Minute Archi.